Les nouveaux AirPods sont sortis et vous voulez les prendre, mais vous trouvez que 200 € c'est cher pour des écouteurs et vous vous demandez quelles sont les meilleures alternatives pour moins cher. Que ce soit Bose, Sennheiser, Jabra, toutes ces alternatives aux AirPods sont bonnes et notamment les écouteurs sans fil chinois. Et oui, vous m'avez bien entendu, on peut remplacer les AirPods par des écouteurs sans fil chinois. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite avec le test des Vigoron X9. Quand les AirPods sont sortis, c'était révolutionnaire et évidemment tout le monde a voulu copier Apple et notamment les constructeurs chinois qui se sont rués sur cette technologie et nous proposent désormais des écouteurs sans fil chinois. Je me suis toujours demandé, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça vaut vraiment le coup à ce prix-là? Et en les testant pendant 2 semaines, j'en suis arrivé à une conclusion. Tout d'abord, le contenu de la boîte. Nous avons le boîtier avec les écouteurs dedans et juste en dessous une boîte avec tous les accessoires. Il y a un petit sac de transport, un câble micro USB et les petits caoutchoucs de remplacement pour ajuster les écouteurs à vos oreilles. On commence par la qualité de fabrication des écouteurs et du boîtier. Alors évidemment, tout est fait en plastique. Le plastique est vraiment de bonne qualité, avec une texture plutôt agréable. C'est exactement le même plastique sur les écouteurs. On a une impression de solidité, donc pour les écouteurs, il n'y a aucun problème de fabrication. Cependant, je trouve que le couvercle du boîtier est fait en plastique un peu cheap, et j'ai l'impression qu'au bout de quelques années, il va se casser. Il a déjà du jeu après 2 semaines, donc il est pas vraiment génial. Et le système de fermeture du boîtier est vraiment trop simple. Donc si ça ne se ferme pas correctement ou alors que vous cassez le couvercle, et bah quand vous allez mettre le boîtier dans votre poche, les écouteurs vont sortir du boîtier dans vos poches ou alors ils ne vont plus tenir correctement. Donc c'est pas génial au niveau du couvercle. Mais à part ça, au niveau de la qualité en général du boîtier des écouteurs, je n'ai pas grand chose à dire. Alors la particularité des AirPods, c'est que le boîtier des AirPods est vraiment tout petit, ce qui fait que c'est très facile à mettre dans une petite poche. Le boîtier des Vigoron est plus gros, mais il y a une raison, c'est parce que on a une batterie de 3000 mAh, contrairement aux AirPods qui n'ont qu'une batterie de 400 mAh. Mais on va y revenir après. Et du coup, le boîtier est un peu plus gros, mais au final, il est assez pratique. On peut le mettre dans une poche. Il va prendre plus de place qu'un boîtier d'AirPods et il est aussi plus lourd de 2 ou 3 fois que le boîtier des AirPods. Un peu dommage, j'aurais préféré avoir une batterie de 1000 voire 1500 mAh et un boîtier plus petit, mais au final, s'y habitue et c'est pas si dérangeant que ça. On passe au confort des écouteurs en eux-mêmes. Les écouteurs sont vraiment légers, ils sont aussi légers que des AirPods à peu près. Ils ont une taille relativement correcte. Alors au premier coup d'œil, ils sont assez épais, sauf que quand on les met dans les oreilles, au final, ça dépasse pas vraiment. Je trouve que leur forme est plutôt avantageuse et du coup ça fait que les écouteurs sont assez discrets quand ils sont dans nos oreilles. Évidemment c'est des intra-auriculaires, donc si vous n'aimez pas ça, vous allez toujours pas aimer les intras. Ils tiennent vraiment bien aux oreilles, donc peu importe vos mouvements de tête, vos mouvements en général, si vous courez ou pas, ils tiennent vraiment bien et vous pouvez faire du sport avec. Cependant je ne pense pas qu'ils soient waterproof, donc il faudra faire gaffe à la sueur, même si ça devrait aller. Et maintenant, une partie importante de tous les écouteurs et casques, il s'agit de la qualité du son. Ici, pas de surprise, le son est bien équilibré, il n'y a pas trop de basse. Si vous avez des écouteurs Bluetooth que vous avez achetés sur Amazon, eh bien la qualité sera tout à fait similaire. Donc c'est une qualité normale, vraiment satisfaisante pour tous les jours. Les écouteurs ont une plutôt bonne isolation passive, et pour le volume des écouteurs, ils ne sont pas trop forts, mais je dirais qu'ils sont à un niveau correct pour que vous entendiez votre musique de façon optimale sans avoir de bruit de fond. Une partie aussi importante des écouteurs sans fil comme ceci, c'est la connexion entre votre smartphone et les écouteurs. Alors comment marchent les écouteurs? Eh bien c'est tout simple, quand vous les enlevez du boîtier, les écouteurs s'allument et cherchent à se connecter entre eux, et ensuite quand ils sont connectés ensemble, ils cherchent à se connecter à un appareil. La première fois vous avez juste à aller dans les paramètres Bluetooth et à vous connecter aux écouteurs X9, et pour éteindre les écouteurs vous avez juste à les remettre dans le boîtier et ils vont s'éteindre
et se recharger. Et évidemment, les autres fois, vous avez juste à enlever vos écouteurs du boîtier et ils se connecteront automatiquement à votre appareil Android ou iOS. Alors je dirais que dans 80% des cas, ça se connecte parfaitement. Je retire les écouteurs, ils se connectent et je mets ma musique. Mais c'est vrai que dans certains cas, des fois, je sais pas pourquoi, ils arrivent pas à se connecter entre eux ou alors ils arrivent pas à se connecter à mon téléphone et dans ce cas-là, je les remets dans le boîtier et je les ressors. Donc c'est pas encore parfait, mais dans la majorité des cas, je n'ai pas eu de soucis pour la connexion. Au niveau de la portée, elle est très classique, un peu comme les autres écouteurs Bluetooth. Et au niveau du délai entre les écouteurs et votre contenu, eh bien il n'y en a pas, ce qui fait que vous pouvez totalement regarder des vidéos YouTube avec ces écouteurs. Et maintenant on passe à l'autonomie des écouteurs. Et là j'ai vraiment été très satisfait. Alors les écouteurs en eux-mêmes tiennent plusieurs heures sans souci, mais la plupart d'entre nous utilisent des écouteurs pendant maximum 1 heure et après on les range dans le boîtier. Mais du coup, vu que le boîtier intègre une batterie 3000 mAh, et bah la réelle autonomie des écouteurs, bah c'est à peu près 3 voire 4 semaines. Pour vous dire, depuis que je les ai reçus, je n'ai jamais eu à recharger le boîtier. Donc l'autonomie ne sera pas du tout un problème avec ces écouteurs. Sauf si vous rechargez un appareil avec le boîtier, très belle transition pour passer aux fonctionnalités. La fonctionnalité principale de ces écouteurs, c'est que le boîtier a une prise USB et du coup le boîtier fonctionne comme une batterie portable. Alors pour vous dire, grâce au boîtier des écouteurs, je peux recharger une seule fois entièrement mon iPhone XR, ce qui est vraiment très bien. Ce qui fait que si vous n'avez plus de batterie sur votre smartphone et que vous avez pris vos écouteurs, alors il vous suffit d'un câble et vous pouvez recharger votre appareil Android ou iOS. Ensuite, vous pouvez utiliser les écouteurs avec qu'un seul côté, comme une oreillette Bluetooth un peu old school pour passer des appels. Parlant d'appels, il y a aussi un micro dans les écouteurs, mais je n'ai pas eu une superbe expérience avec les appels, c'est-à-dire que mon correspondant ne m'entendait pas du tout. Une autre fonctionnalité des écouteurs, c'est que les deux écouteurs intègrent un touchpad de chaque côté. Si vous touchez l'écouteur droit une fois, ça met en pause votre musique ou ça répond à l'appel. Si vous appuyez longuement sur l'écouteur droit, ça augmente le volume, et si vous appuyez longuement sur l'écouteur gauche, ça baisse le volume. Un double clic à droite ou à gauche et ça change la musique. Ça marche vraiment bien, mais il faut un petit temps d'adaptation parce que la zone tactile est vraiment petite et il faut bien la viser. J'ai remarqué des fois que quand je touche une fois l'écouteur droit, je sais pas, ça passe un appel, c'est assez bizarre. Mais si vous maîtrisez bien cette fonction, alors vous pouvez contrôler totalement votre musique, et avec des petits écouteurs comme ça, c'est vraiment très pratique. En conclusion, pour 50 €, ces écouteurs valent totalement le coup pour commencer votre expérience sans fil. Ils marchent tout aussi bien sur Android qu'iOS et ils peuvent même totalement remplacer vos AirPods. Je remercie chaleureusement Oli-Hi qui m'ont donné ces écouteurs. Le lien des écouteurs est dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner pour plus de vidéos de ce genre. Quant à moi, je vous dis à toutes pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!